j'ai voulu continuer à tout gérer, sauf que c'est pas possible en fin de compte. Et puis vite, tu retournes au boulot et pareil, t'es tout sourire devant la cliente et tu fais ton job et tu jongles comme ça. Et là, j'ai jonglé 3 mois et à 2 doigts du burn-out, quoi, où je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai pas droit de m'arrêter? Est-ce que pour une fois dans ma vie, je peux dire aux clientes bah non, je suis pas là. Salut tout le monde, tout d'abord merci pour votre fidélité à ce podcast que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, ça fait vraiment plaisir. Podcast et compagnie que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, alors allez le noter, ça vous coûte rien et ça lui donne de la visibilité et ça fait plaisir. Dans ce nouvel épisode de Podcast et compagnie, je reçois aujourd'hui Amélie Martou qui est la fondatrice de la société Become You à Dijon, une entreprise spécialisée dans le coaching en images, le maquillage professionnel et le relooking. Elle propose plein de services pour hommes et femmes en y incluant des conseils en coiffure et maquillage, des diagnostics personnalisés et puis des accompagnements aussi pour des événements particuliers comme les mariages ou les enterrements de vie de jeunes filles. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, Amélie elle est reconnue dans le milieu pour son expertise et son approche bienveillante. Elle aide aussi ses clients à révéler leur potentiel et à optimiser leur image personnelle en respectant aussi bien sûr leurs envies et leur personnalité. On a échangé sur son parcours, sa vision de l'entrepreneuriat aussi et ses embûches. Un épisode qui s'est fait dans la bonne humeur comme à chaque fois avec un café et un croissant pour démarrer et surtout un épisode avec un minimum de montage. Vous écoutez Podcast et compagnie, je suis Romain Maury, mon invité, Amélie Martou. Merci d'avoir accepté l'invitation de Podcast et compagnie pour ce nouvel épisode. Avec plaisir. Tu vas nous parler de ton entreprise, de ta façon de voir l'entreprise aussi et le monde de l'entreprise de façon générale. Alors pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qui me surprendrait, parce qu'on t'a au moins vu une fois, même à la télé d'ailleurs. À la télé, ouais, effectivement. Elle connaît Christina Cordula. Ouais. Bah, elle est sympa. Ah, très sympa, mais après, bon, tu la vois pas beaucoup, quoi. Ok. Oh, elle est off de la télé. Ça commence déjà à balancer. Vous l'avez compris, ce podcast va être passionnant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et ce qui t'a donné aussi l'idée de créer ton entreprise? Parce que c'est un peu le thème de Podcast et compagnie, c'est de voir un petit peu l'idée qu'on a et qu'on se fait de l'entreprise quand on est salarié et on se dit à un moment donné peut-être je vais switcher, j'en ai un petit peu marre du salariat et de la façon dont on est considéré en tant que salarié, même si dans des entreprises ça se passe super bien. Et comment t'en es venu à devenir ta propre patronne? Est-ce que c'est un avantage? Oui et non. On va commencer comme ça. Elle commence bien cette... Non, mais moi j'ai commencé en fait assez jeune, c'est-à-dire que j'ai un cursus assez classique dans l'esthétique, hein, CAP, BP. J'ai commencé un petit peu à bosser et là je me suis dit ok, c'était pas tout à fait ce que j'espérais du monde du travail, puisque j'ai été formée en fait en apprentissage dans un petit institut de campagne, tu vois, où la patronne elle me faisait entièrement confiance, il y avait un lien avec les clientes, on prenait notre temps, etc. Et après quand je suis arrivée entre guillemets à la ville, à Dijon, que je suis arrivée à la ville, ouais. Quand je suis arrivée dans des grosses enseignes, des franchises, etc. Et que là t'es timé, qu'on te parle de chiffres, qu'on te parle de rentabilité, que tu trompes entre guillemets un petit peu le client parce que bah tu vends une presta d'1 heure mais en fin de compte c'est 45 minutes puisqu'il faut déduire le temps qu'elle se prépare, que tu l'encaisses, qu'elle choisisse et qu'elle se réveille tout doucement de son petit massage. Concrètement, bah je me suis dit bah ouais, bah c'est pas comme ça que j'ai été formée, c'est pas comme ça que je veux travailler non plus. Si tu veux, moi rentrer dans une cabine, masser des fesses et puis ressortir et que la cliente elle se fasse accueillir par pas la même personne qui s'occupera d'elle pendant son massage, etc. C'était pas trop mon kiff. Donc là, je me suis dit, ok ma grande, qu'est-ce qu'on fait? Et là, t'avais quel âge là? Et là, j'avais 20 ans. Ouais, donc c'est tout jeune en fait pour se rendre compte de tout ça. Parce que généralement, on arrive dans une entreprise et on fait tout en fait pour essayer de se former, de comprendre un peu les mécanismes. Ouais. Après, moi, j'ai eu la chance du coup, comme je te disais, d'être dans une petite entreprise en apprentissage, ce qui fait que du coup, j'étais hyper autonome. Donc, en fin de compte, j'avais un peu ce rôle de patron, sans, quelques responsabilités, sans avoir vraiment les problématiques d'un patron. Mais je baignais déjà dans la gestion, dans tout ça. Et je suis quelqu'un avec, on va dire, un fort caractère et j'aime diriger, Donc j'aime pas avoir de patron, vous l'avez compris. Exactement. D'accord. Non, si, je suis très indulgente sur plein de choses. Donc non, après j'ai
travaillé quelques mois et après je me suis dit ok, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie de mettre en valeur. Là t'as travaillé quelques temps, t'as touché un petit peu à tout au niveau de l'esthétique et du coup moi c'était le maquillage, donc je suis partie en école de maquillage sur Paris. Okay. Je suis revenue, je me suis dit ok, donc tu peux bosser sur Paris si t'es maquilleuse. Par contre à Dijon je me suis rendu compte qu'en fin de compte les instituts faisaient 3-4 mariés dans l'année et c'est tout, donc je me suis dit bah tu vas pas gagner ta vie en faisant ça quoi. Donc, et du coup comment ils ont les gens qui voulaient se marier, comment ils se maquillaient? En fait, à l'époque, c'était pas systématique. Et puis. C'était Tata Janine qui maquillait la mariée. Il y avait beaucoup de nanas qui se maquillaient toutes seules ou par la famille. C'était pas professionnalisé, quoi. C'était très peu professionnalisé et tout à l'époque. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, t'as ça et le maquillage. Mais puis, on commençait à voir un petit peu les émissions de télé-réalité, n'importe quoi. Les émissions de relooking, du coup, avec Christina, etc. Ah, tu l'appelles Christina? Christina, ouais. Avec Cricri, quoi. Cricri. Ok. Ce milieu est très fermé, vous avez compris. C'est ça. Donc du coup, je me suis dit ah ouais, pourquoi pas, c'est hyper complémentaire avec ce que je fais et tout, donc bah go quoi. Donc j'ai cherché une formation, donc j'ai eu la chance aussi d'être au lieu d'intégrer carrément une école avec plusieurs personnes, j'ai eu la chance de décrocher en fait une formation en individuel, donc avec un coach en image. C'était un homme, trop bonne formation, j'ai été en immersion, donc une partie théorie donc avec formation et une partie directement pratique avec sa clientèle, parce qu'il avait un centre de formation et du coup son agence de coaching en image. En fait, c'est un peu une espèce d'alternance. Exactement. Ouais. Voilà. J'avais déjà en fait le coaching en image, c'est plusieurs pôles, ça rassemble plusieurs métiers, donc la coiffure, le maquillage, le stylisme, etc. Donc j'avais déjà le pôle maquillage qui avait déjà été validé par une formation, le pôle esthétique. Donc vraiment après, il fallait juste que je valide tout le côté stylisme, coaching, etc. Donc du coup, j'ai fait ma formation et là, je me suis dit ok, maintenant t'as plein de savoir-faire. On va composer un truc autour de ça. C'était beaucoup développé sur Paris, dans les grandes villes, etc. Mais sur Dijon, il n'y avait absolument rien. Alors après, je suis arrivée en mode ouh, je vais tous vous relooker, je vais tous, il y a tous des trucs à faire et mais tout. t'étais la première. Mais j'étais la première. Enfin, plus ou moins. Après, dis-le. Non, parce que moi, je prends pas ça comme des concurrentes parce qu'à l'époque, si tu veux, le mot relooking, il était un peu à la mode. C'est-à-dire qu'un salon de coiffure pouvait dire je fais du relooking. Non, c'est pas parce que. Est-ce que c'est pas un mot aussi qui a été un petit peu mal perçu à un moment donné, où en fait, tu disais t'es habillée de toute façon dégueulasse, et en faisant du relooking, tu vas être une super belle personne. Oui, mais c'est pas ça. C'est en fait la grosse problématique, moi, depuis des années, c'est que ce mot relooking, il y a le mot makeover, en fait, où tu peux dire en gros tu viens te sublimer, etc. C'est pas forcément t'es moche, on va te rendre belle, tu vois, ou t'es pas forcément mal dans ta peau quand tu viens faire un relooking. L'idée, c'est de se dire, ok, là, je fais appel à des professionnels, je viens voir en fait ce qui convient, ce que je peux améliorer, leur perception de mon image, quoi, tout simplement. Parce qu'il y a un besoin aussi en face. Bien sûr. Parce que tu peux faire ça de façon pérenne en disant, je veux un vrai changement dans ma vie et je veux vraiment switcher de style. Du coup, peut-être aussi, il y a une incidence sur ton mental, mine de rien. Bien sûr. Parce que tu te sens, t'as de la confiance qui revient, etc. Ou alors, c'est pour un one shot, pour un mariage ou pour une cérémonie ou je sais pas. Exactement. Ok, d'accord. Ah bah dis donc. Voilà. C'était une belle présentation. Voilà, un peu longue. Bah non, au contraire, c'est très bien. Suite à ça, tu t'es dit, donc je vais m'installer avec toutes ces choses que j'ai appris et toutes ces connaissances. Ouais. Je vais les mettre à la disposition d'une future clientèle que je souhaite évidemment nombreuse. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que tu as monté d'abord ta micro-entreprise. Ouais. C'est quoi les défis que tu as eu dès le départ du coup ? Parce que là, il y a quand même, parce que là, on n'est pas, c'est une prestation de service, on peut dire ça comme ça, mais où il faut du matériel, il faut un local, il faut beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de chance puisque du coup, à l'époque, je faisais un petit peu de mannequinat et j'étais en collaboration avec un photographe dijonnais. Je sais pas si on peut citer. Alors tu peux y aller, on l'invitera même s'il veut. Voilà, il est plus de Dijon, mais c'était Arnaud Dauphin. D'accord. Oui. Voilà, que t'as certainement connu. Ouais, voilà. Je connais de nom, et donc, du coup, Arnaud, ça faisait, je crois, 10 ans déjà qu'il était dans le métier, donc il travaillait avec du pro, du particulier, etc. Et en fait, il changeait de local et il prenait un local du coup avec vitrine et il avait besoin, quand il partait en extérieur, de quelqu'un qui reste un peu sur place, quoi. Donc du coup, il m'a proposé de venir dans ses locaux. Alors il y a Vérissure qui existe pour ça en fait, des caméras. Ouais, mais bon, tu vois, un local pro qui est fermé, en fait, tout le temps parce que tu travailles mais t'es en extérieur et les gens quand ils se du coup c'est une image aussi que voilà. Et du coup, nos prestations étaient complémentaires, c'est-à-dire que du coup, moi je maquillais avant ces séances photos, donc que ce soit pro ou particulier, et puis du coup, je pouvais faire mon activité en parallèle.
D'accord. Et mais du coup, t'as pas eu de difficulté du coup à trouver un local déjà. Alors, ça a été bien. Pas de difficulté à trouver un local. On va dire que j'ai bénéficié un petit peu de sa clientèle aussi dans un premier temps, parce que il avait un carnet d'adresses, etc. Par contre, la difficulté, ça a été de faire insérer, on va dire, la prestation relooking pour les Dijonnais. C'était tout nouveau, c'était un peu les trucs de télé, etc. Donc, il y avait un véritable a priori déjà sur le métier, quoi. Mais carrément. C'est-à-dire, si on va au-delà de la coiffure et du maquillage, c'est vraiment la prestation un peu superficielle. C'est créer le besoin. Et ça a été là la difficulté, et de se faire connaître aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que à l'époque, on avait tout doucement un petit peu Facebook, mais pas encore Instagram. J'ai l'impression qu'on parle d'une époque hyper lointaine, alors que c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Ça fait 12 ans quand même, du coup. Oui, mais sur l'échelle du temps, on n'est pas des vieux quand même. Mais si, ça y est, on est passé du côté obscur. Moi, je suis encore sur MSN avec des whiz. Non. Quelle bonne époque. Quelle bonne époque. Aujourd'hui, pour prendre un peu de recul, avant de revenir un petit peu sur ce que tu fais exactement, c'était quoi ta vision de l'entreprise? Et quelle est ta vision de l'entreprise maintenant? Est-ce que tu as réussi à te projeter? C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais une vision de ton entreprise, de ce que tu voulais faire, claire, nette et précise. Et évidemment, les années passant, on réajuste un petit peu le tir et on se dit, ouais, alors ça, j'étais parti là-dessus. Au final, non, ça va être plus compliqué que prévu. Je vais laisser tomber et je vais le laisser de côté. Ouais. Peut-être d'autres le feront mieux que moi, etc. Ça arrive très souvent dans ce podcast où les gens partent, et c'est bien normal, avec plein d'idées, plein de choses à faire. Et tu rétrécis en entonnoir parce que tu peux pas tout faire, parce que les journées ne font que 24 heures. Exactement. Si tu enlèves les 8 heures où tu dors, il y a beaucoup de trucs à faire. Il y a plein de choses à faire. Ma vision de l'entreprise, on va dire, elle était de la tienne, hein. Ouais, de mon entreprise, ça a été vraiment de se dire, allez, je monte un empire, je vais embaucher plein de monde, je vais faire une grosse agence, peut-être franchiser un jour, déléguer, etc. L'ambition, c'est ça qui est bien. L'ambition, et en fait, pas du tout. Là, à l'heure actuelle, je me dis que je peux pas déléguer, parce que j'ai construit tout mon système de com sur ton image à moi, et c'est une grosse problématique là, à l'heure actuelle. Donc tu veux développer? On en parlera tout à l'heure. Non, disons que c'est bien parce que du coup tout repose sur moi, mais du coup tout repose sur moi, quoi. Donc du coup c'est compliqué de déléguer. Parce que tu incarnes ton entreprise. Et exactement. En fait, les gens connaissent Become You par toi. Ce que je veux dire, c'est que les gens, quand ils te voient, ils me veulent moi. Voilà. Tu vois, et ça, c'est un problème, c'est un gros problème. Et il faut que j'arrive à changer la donne, c'est-à-dire de me positionner plutôt en tant qu'égérie, tu vois. C'est comme quand tu vas acheter un canapé chez Poltron et Sofa, t'as pas Adriana Carambeu qui vient te conseiller. J'allais prendre un autre exemple, l'exemple du canapé pâle. J'allais te dire, c'est quand tu vas dans le restaurant de Cyril Lignac, t'es pas forcément servi par Cyril Lignac. Exactement. C'est pas. Ouais, mais c'est plus glamour, Adriana. T'as pris la femme, j'ai pris l'homme. Comme quoi, voilà. Ça a dû être l'inverse. Donc c'est ça, en fait, se dire, ok, Amélie, elle a créé cette agence, elle a créé une équipe, elle peut déléguer. Si elle a pris des équipes, c'est que du coup ça match et qu'elles sont formées, etc. Et c'est le cas. Néanmoins, les gens ont du mal en fait à se dire, ok, je veux bien, etc. Donc c'est toujours cette grosse problématique de. Donc en fait, je reviens un peu là-dessus. Et puis le management, c'est compliqué. Ouais. C'est un vrai boulot, hein. C'est un vrai boulot. On n'est pas formé à ça. Enfin, moi, j'ai pas été formée à ça. On apprend sur le tas. On se prend des grosses gamelles, des grosses claques dans la gueule. Et donc, du coup, c'est vraiment la partie que je déteste, voilà, dans l'entrepreneuriat. Donc, je me dis, en fait, je vais rester un peu petite, développer ça et me contenter de ce que j'ai, et pour pas vouloir être trop gourmande et me casser la gueule et m'écœurer, on va dire. Mais c'est-à-dire, si à un moment donné, tu vois que les jalons sont bien posés et que tu peux grossir, tu peux pas te freiner. Franchement, je me suis un petit peu... quand je sonde un peu autour de moi, tu vois, beaucoup d'entrepreneurs, dès qu'ils grossissent un petit peu, ils partent dans tous les sens. Et je me suis un peu brûlé les ailes aussi, tu vois, à vouloir faire plein de choses, à monter plein de choses, etc. Et en fin de compte, quand tu te retrouves au pied du mur à dire, ok, maintenant je vais déléguer, et qu'en fait tout se casse la gueule parce que du coup, en fin de compte, tu vois, tu peux pas toujours tout déléguer. Puis t'as le niveau d'exigence aussi. Voilà, on peut pas forcément, on peut pas être tous au même niveau d'exigence. Tu peux pas demander la même exigence à tes employés forcément. Donc du coup, je me suis dit, ok, autant faire des plus petites choses ou développer d'autres choses. Tu vois, par exemple, j'aimerais bien par la suite du coup former. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour mes années de retraite, on va dire.
À 75 ans. Non, mais dès que je serai un peu périmée dans le secteur, tu vois, un peu périmé. Vous n'êtes pas des morceaux de viande, mesdames. Un peu périmé dans le secteur. Non, mais tu comme vois, une fleur toute flétrie. Il y aura de la concurrence, il y aura des nouvelles, etc. Tu vois, donc faut penser à se renouveler et. C'est sûr, mais c'est bien d'y penser le plus tôt possible, ça. Pour avoir un coup d'avance sur les autres. C'est comme ta complémentaire retraite, quoi. Faut y penser tôt. Ouais, tu m'étonnes. Justement, alors, on l'a pas fait. Est-ce que tu peux présenter ton entreprise et dire exactement ce que tu fais? Parce qu'en fait, on l'a balayé de façon hyper succincte, mais c'est qu'on l'a pas détaillé exactement ce que tu fais. Alors, donc du coup, je suis coach en image. La société s'appelle Become You, donc ça veut dire devenir toi en anglais. Pour ceux qui parlent pas bien anglais. Puis comme you, on arrive à s'en sortir. Ah, il y en a quand même qui ont du mal. En fait, il y a un petit jeu de mots, quoi. Il y a un petit jeu de mots, voilà. C'était très dur à l'époque de le trouver, ce mot-là, mais on l'a fait. Donc du coup, ça fait 12 ans, créé en 2012. Et puis, je fais du relooking, donc tout ce qui est accompagnement shopping, relooking, maquillage, coiffure. On peut te croiser des fois à la Toison d'Or. Exactement. Ça sent je t'ai déjà vu de loin en plus. Ouais. Devant chez Zara. Elle attendait. Ouais. Alors ça, c'était peut-être perso aussi. Peut-être aussi. Je sais pas. Non, je fais du shopping, mais pas pour moi du coup. Ouais. Souvent. Je fais des cours, donc j'apprends aux femmes à se maquiller, à se coiffer, etc. On fait également toute la partie événementielle, donc mariage, je maquille aussi pour des shootings photos, pro ou particuliers, voilà. Ça fait des belles journées, ça. Ouais, puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, tu vois. Ouais, bah oui. Ouais, je fais plein de choses différentes, je rencontre plein de gens et ça, c'est super. Est-ce que tu as été obligé pour ça? C'est peut-être pas encore le cas, mais peut-être que tu vas y penser. Mais est-ce qu'il faut pas aussi mettre beaucoup de psychologie dans tout ça? C'est-à-dire est-ce qu'il faut pas à un moment donné, dans ce job-là, faire une formation de psychologue? Non, parce que j'imagine, parce que c'est comme les coiffeurs. Ouais. Il y a des femmes, oui. Moi je suis un homme, je vais chez le coiffeur, c'est 30 minutes montre en main, et encore j'ai le temps de discuter avec le coiffeur. Mais il y a des femmes qui vont y rester 1h30, 2h, et ça tchatche, et ça se confie, et ça parle de ses problèmes, et alors, c'est un vrai... Déjà quand tu vas faire tes ongles ou que tu vas chez le coiffeur, t'es déjà en train de tchatcher. Mais là, moi, j'ai monté un concept, en fait, où c'est un appart haussmannien, très cocooning. En fait, c'est très privatif, dans le sens où il y a maximum 2 clientes en même temps. Ouais. Donc, ça amène à ce cadre de confidence. Et en plus de ça, dans le relooking, on est vraiment j'ai généralement une problématique. Je passe une étape de ma vie qui fait que du coup j'ai besoin de changer, j'ai besoin de me réorienter au niveau de mon style, etc. Donc derrière, on est obligé nous de savoir pourquoi en fait elles font ça, quelle est leur démarche. Donc indirectement, tu rentres dans leur intimité et là, c'est porte ouverte à tout et t'as intérêt d'être blindé. Et c'est marrant ce que tu dis parce que il y a quelques années, je dirais il y a 2 ans, je me suis dit, ok Amélie, on arrête tout. J'ai une cliente, c'était dramatique cette situation et j'ai pas réussi à m'en défaire et je me suis dit, là, il faut que je prenne une psychologue ou quelqu'un pour l'aider. Non, pour moi, pour que je réussisse à cadrer en fait ces clientes-là, parce que je prends tellement à cœur et du coup, je sais plus dire stop en fait, de dire attention. Là, c'est un autre métier. Moi, je viens sublimer. Si tu as un problème qui est beaucoup plus profond, c'est chez la psy. Ouais, consultation, quoi. Là, c'est plus de mon ressort. Mais à quel moment tu dis stop à la cliente, quoi? À quel moment tu la coupes? À quel moment? Et ça, c'est hyper compliqué, quoi. Tu vois? Ouais, parce qu'elles sont vraiment obligées de se livrer pour t'arrives à comprendre, en fait, leurs problématiques. Ah, bah, puis j'ai beaucoup de pleurs, donc de pleurs de joie, mais des pleurs aussi. Enfin, voilà. Donc, quand on voit, parce que t'es très présente sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on voit des avant-après qui sont absolument dingues. Enfin, des fois, on a limite, on se dit, mais c'est la même personne? C'est incroyable. Donc du coup, je pense qu'aussi il y a un choc psychologique quand elle se voit. J'ai cette image en tête où on retourne, tu sais, le fauteuil. C'est Christina Cordula, c'est exactement. C'est ça. En fait, on. Où elle se retournait puis elle disait, oh mon Dieu, c'est moi. Bah oui, c'est vous, madame. En fait, nous, on travaille à l'aveugle dans. Et ça, c'est dingue. On cache le miroir et effectivement, on retourne le fauteuil et on la fait se découvrir. Donc, elle se voit pas pendant 3-4 heures, quoi. Donc, effectivement, il y a ce choc. Après, ce choc est hyper positif dans le sens où, waouh. Alors, faut le temps d'appréhender ce changement. Vous avez coupé très court quand même. Ouais, j'ai plus de cheveux, c'est normal. Mais non, ça reste. Mais il y a toute une approche, une préparation aussi, tout ça, et ce côté psychologique. Ouais, effectivement, c'est ça, on n'est pas formé, tu vois. Pareil.
Bah voilà, c'est un appel. Ouais, c'est un appel, s'il vous plaît. Pas que pour les entrepreneurs, aussi pour les clients, pour les aider à comprendre leur changement, surtout là dans ce job. Mais c'est complémentaire, hein. De toute façon, on a plein de petits sous-métiers comme ça ou métiers qui sont complémentaires au coaching, quoi. Tu vois, je pourrais très bien collaborer avec une nutritionniste, avec un coach sportif. En fait, on a à peu près les mêmes clients, tu vois, qui ont des objectifs similaires de changement, etc., quoi. T'as des concurrents du coup sur Dijon, même si t'as un peu répondu indirectement à ça? Pas du tout. Qui font la même chose? Non, il y en a pas. Bah, des copies, quoi. Des copies qui sont arrivées après, forcément, mais alors les copières, de la mauvaise copie, quoi, forcément. Non, bah, tu sais, maintenant la problématique. Je fais une parenthèse, c'est pas de la prétention de dire ça, hein. C'est que t'as été la première, t'es une pionnière, donc du coup. Est-ce que c'est valorisant aussi d'avoir des gens qui essayent de faire la même chose et d'arriver au même niveau? Alors moi, j'adorerais avoir des vrais concurrents. La problématique, encore une fois, maintenant, c'est la formation. La formation, maintenant, dans le milieu de l'esthétique et je pense, dans d'autres métiers, il y a plein de petites formations, notamment le maquillage, etc., qui sont pas reconnues par l'État. Donc maintenant, tu peux te faire une formation d'une journée et devenir, entre guillemets, maquilleur. Tu peux te faire une formation de 3 heures et devenir prothésiste ongulaire. Ah bon? Ah bah non, mais je te jure, c'est une catastrophe. Et donc du coup maintenant, peut-être changer de métier. Ouais, tu vois, si tu veux faire les ongles. Allez. Non mais tu vois, donc du coup c'est une grosse problématique parce que maintenant bah t'as un concept qui semble un petit peu intéressant sur les réseaux. Tu montres et puis tiens bah viens on vient piquer un petit peu à droite à gauche à la nana. Là on va lui reprendre ses petits visuels. On va refaire à peu près la même chose. Bon forcément quand t'es pas formé ça rend pas la même chose. Donc c'est dommage parce que franchement moi j'aime bien ce côté concurrence. Et je trouve que c'est stimulant, ça fait vibrer, etc. Et ça t'amène à aller encore plus haut et tout. Mais là, du coup, non, pas trop. C'est quoi pour toi les facteurs clés de la réussite d'une entreprise? Le boulot. C'est bosser. Bosser, l'acharnement, en vouloir en fait. Maintenant, je trouve qu'on est dans une société où, alors, je dis les jeunes entre guillemets, même si je me considère encore un peu jeune, mais on n'est pas vieux. Hein. On n'est pas vieux. Frais comme la rosée du matin. Ou pas. Du coup, je trouve que tu vois, ils sont de plus en plus feignants, si je peux dire. Tu vois, on peut tout dire ici. On peut tout dire. Ok, donc ils sont pour moi un peu plus feignants. Il faut qu'il y ait tout de suite, quoi. Genre, je fais un effort, faut que j'ai les résultats. Non, mais moi, c'est pas arrivé comme ça. En fait, j'ai galéré des années avant d'avoir tout ça, tu vois. Enfin, moi, ça fait 12 ans, je me prends une semaine de congé en août et 3 jours à Noël, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas la culture des réseaux sociaux où en fait on est sur l'instantanéité du résultat, où en fait ouais, certainement ça, et puis l'addiction like. Enfin, si je fais un espèce de parallèle avec les réseaux sociaux, où en fait tu poses quelque chose sur les réseaux sociaux, t'as tout de suite un retour quasi instantané. Et est-ce que c'est pas justement en train de dégueuler sur des vrais jobs? Mais comme tout, par exemple, moi je prends l'exemple d'Amazon, tu cliques, t'as 3 heures après chez toi, mais tu vois, encore une fois, j'ai des clientes maintenant, elles passent commande sur mon site internet, 2 jours après j'ai un mail, je n'ai pas reçu ma commande. Allô, je suis pas Amazon en fait. T'as un petit artisan qui bosse toute la journée, qui le soir voit sa petite commande, qui emballe sa petite commande, qui va avec son petit paquet à la poche. J'ai pas 40 000 personnes qui est derrière moi en fait en train dans des usines et qui est une multinationale, tu vois. Et ça, les gens oublient en fait. Ils font pas la différence entre des petites structures et des grosses structures. Et ça, je trouve que ce click and collect permanent sur tout, bah en fait, c'est pas la vraie vie, tu vois. Et est-ce qu'on n'est pas un peu responsable justement de ça? Mais bien sûr. Bien sûr, parce qu'on veut tout de suite. Après, moi, je suis un peu comme ça dans le sens où je suis une éternelle insatisfaite, mais aussi, je veux quelque chose, je vais me donner les moyens de l'avoir. Par exemple, truc bête, mais bon, avant que j'ai ma société, mais enfin même maintenant, parce que de temps en temps, je consomme chez des concurrents, le coiffeur, etc. J'ai une envie, j'appelle, il y a une place, c'est cool, il n'y a pas de place. Tant pis pour moi, j'avais qu'à m'organiser, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tu as ce point de vue-là parce que tu sais comment ça marche. Mais oui, bien sûr. C'est compliqué après de poser un jugement sur des gens qui baignent là-dedans et qui ont, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est instantané maintenant. Ouais. Parce que tu vends aussi des produits, hein, parce que tu l'as pas précisé, mais tu vends aussi des produits, on en parlait sur ton site. Ouais. Exactement. C'est quoi une journée type d'Amélie au travail? Au travail? Alors non, attends, je précise, du matin au soir. C'est-à-dire tout ce que tu peux arriver à rentrer dans une journée de 22 heures. Bah en fait déjà je me lève super tôt le matin, moi je suis très matinale, je suis bonne le matin,
Le soir, il n'y a plus personne. Hein. Mon cerveau, il est foutu. Et à partir de quelle heure? Parce qu'en fait, si tu dis 22h, ça va. Non, mais généralement, tu vois, vers 5-6 heures, je me réveille. J'aime bien bosser au calme chez moi, mon petit café dans mon canapé, sur mon ordi. Je traite mes mails, je fais un peu, je prépare ma com, je fais tout ce que j'ai à faire en administratif parce qu'une fois que j'arrive au boulot, j'ai des clientes. Donc j'enchaîne toute la journée. Donc j'ai pas le temps de regarder mes mails, j'ai pas le temps de répondre, à peine le temps de répondre au téléphone, etc. Donc ça, c'est des choses qui s'accumulent. Si je le fais pas avant ou après, en fin de journée, en fait, c'est des temps off où je suis chez moi, mais où je bosse. Perso aussi, je bosse, mais il y a la vie perso en parallèle et tout, donc voilà. Mais une journée type, il y en a pas. Comme je t'ai dit, je fais plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'Amélie, elle peut être à la Fashion Week à Paris pour aller maquiller pour un défilé, comme accompagner Madame Dupont dans son petit shopping parce qu'elle a perdu quelques kilos et qu'elle voilà. C'est pas compliqué justement de s'adapter en permanence. J'adore. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Non, cool. C'est pas compliqué. Moi, c'est vraiment, toi, c'est ce côté trop gnangnan qui me déplairait, je pense. Tu sais que tu l'as un petit peu abordé, mais t'anticipes toutes mes questions. Hein. Pardon. Oh là là, dis donc. Non, au contraire. Ça prouve que t'as compris le concept de podcast et compagnie. C'est quoi tes perspectives à court, moyen et long terme? Et du coup, la formation, ça j'aimerais bien mettre en place dans les années à venir, mettre une équipe solide, tu vois, des collaborateurs vraiment sur qui j'ai confiance pour gérer l'agence aussi. Quitte à être là encore un peu en gestion ou même, tu vois, faire ce qui me fait kiffer, mais plus, en fait, là, j'ai trop mon rôle de patronne, c'est-à-dire que je viens, je traite toute la merde et je fais quelques rendez-vous en speed et tout, et en fait je gère une entreprise, je fais même plus mon métier, tu vois ce que je veux dire. Alors ça, c'est une réponse qu'on m'a déjà apportée. En pourcentage, du coup, t'es à combien, tu sais, en gros? En gestion, où tu fais. Je vais préciser ma question, c'est ce que tu aimes, ce que tu kiffes faire, en proportion sur ta journée, ça représente combien de temps au final? Je dirais 50-50 parce que t'es obligé de bosser, mais du coup c'est des journées à rallonge, quoi. T'es pas 35 heures parce que du coup avant de commencer ta journée, t'es obligé de bosser, donc tu fais ce que t'aimes pas, donc tout l'administratif. Entre midi et 2, pendant ta pause repas, t'as 3 mails du comptable, donc t'es là en train de faire tes chiffres, etc., ton état des stocks et tout, et puis une fois que t'as fini ta journée, t'as à peine le temps de rentrer chez toi, qu'il faut te remettre 2 heures sur tes mails, rappeler tous les clients de la journée et puis refaire tout l'administratif, gérer tout, quoi. Et si t'es pas passionné, tu peux pas faire ça. Si t'es pas passionné, tu peux pas, Ça fait quand même c'est une grosse charge mentale. C'est une grosse charge mentale, ça prend beaucoup de temps. Après, c'est quand même excitant, tu vois, de te dire t'as des challenges, moi, si c'était trop plat, je kifferais peut-être pas, tu vois, autant. Moi, j'aime le challenge, j'aime que ce soit dur. En fait, c'est quand j'ai excuse-moi de l'expression, mais quand j'ai les pieds dans la merde que je suis la meilleure, quoi. Non, mais l'expression correspond un petit peu à l'état d'esprit, donc non, il y a pas de souci là-dedans, c'est cool. Du coup, t'as des gens qui travaillent avec toi. Ouais. Comment tu les as recrutés? Est-ce que tu mets une petite annonce sur Le Bon Coin et Indeed, ou alors est-ce que tu utilises tes réseaux propres? Est-ce que c'est des gens que tu connais, des gens qui connaissent d'autres gens qui recherchent à ce moment-là, etc. Alors j'ai un peu tout, c'est-à-dire j'ai des gens que je connais, j'ai des gens où j'ai mis des annonces sur les réseaux sociaux, par les écoles aussi, parce que j'ai des apprentis aussi. Alors là, j'espère, du coup, je touche du bois, que j'ai recruté, je pense, une équipe où je vais être sereine et pérenne quelque temps. Mais tu recrutes en fonction de gens qui te ressemblent? Non. D'accord. Non, parce que il faut tout profil. En fait, le but c'est pas de faire des mini Amélie, quoi. Tu vois, je pense pas que, chacune, elles ont leur tempérament et on se complète bien. En fait, c'est ça l'idée. Chacune, il y a que des femmes, hein. Ouais, que des femmes. Il y a pas d'hommes dans ce milieu. Non, j'aimerais bien, mais j'ai jamais recruté d'hommes. C'est un appel ou alors c'est parce qu'il y en a pas assez? S'il vous plaît, joli coiffeur. On cherche des coiffeurs. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y en a très très peu. Ouais. Mais écoute, c'est vrai que c'est surprenant, c'est qu'il y a pas, c'est pas un milieu qui est très masculin. Non, c'est pas un milieu très masculin. Mais dans le coaching, est-ce que tu as justement des hommes? Oui, quelques-uns. En fait, avant, j'en avais quand même pas mal. Je faisais beaucoup d'hommes, enfin beaucoup, on va dire 30% d'hommes. Ouais. La problématique, c'est qu'au fur et à mesure dans ma communication, je m'éclate beaucoup plus sur les femmes, quoi. On va pas se mentir, il y a le make-up et tout. Il y a plus de cheveux. Il y a plus de cheveux, il y a plus à couper, il y a plus à colorer, etc. Donc du coup, tout doucement, j'ai délaissé un petit peu la partie masculine et généralement, tu vois, je traite beaucoup les maris des clientes, etc. quand on me demande, mais sinon, je communique plus du tout dessus. Ah ok, tu vois, regarde. Voilà.
Je l'apprends tous les jours. Voilà. Dans Podcast et compagnie. Est-ce que tu as un moment mémorable que tu pourrais nous raconter ou un truc super qui t'est arrivé et tu te dis bah là quand même c'est pas mal dans ton parcours entrepreneurial et à l'inverse. Prépare-toi, je vais te poser la question inverse aussi. Un truc vraiment qui t'a tu dis waouh, ce qui vient de m'arriver là, c'était quand même assez chaud. Un super moment. On va faire l'ascenseur émotionnel, tu vas voir, c'est assez sympa. Bah j'ai plein de super moments. Après, tu vois, Non mais un truc dans ton parcours entrepreneurial, tu dis là, ce qui vient de m'arriver, ça va peut-être un petit peu changer la donne ou ma vision de mon entreprise où elle a pris un truc, un tournant que je pensais pas. Allez, alors parle-moi de Christina Cordula. Bah ouais, non, en fait. Le mec a un focus sur la brésilienne. Bon, il y a autre chose à dire. Non. Bah disons que ça, par exemple, oui, c'est hyper valorisant parce que on est venu me chercher. Franchement, au niveau communication, visibilité, incroyable. C'est-à-dire qu'il y a Romain Cartier pour l'immobilier. Ouais, c'est ça. Et il y a Amélie de Become You pour Relooking. Puis la semaine de diffusion, c'était incroyable. Franchement, je me baladais dans la rue, c'était. Oui, c'est ça. Mais oui, c'était incroyable. Franchement, j'étais là en mode mini-star, quoi. Et ça, c'est trop bien. Il y a eu un effet, du coup, sur les visites. Ouais, carrément. Bah, puis beaucoup de questionnements, beaucoup de mails et tout. Et même encore maintenant, les gens m'en parlent. Je faisais plus à la télé. Oui, c'était il y a 4 ans, les gars. Enfin, c'est bon. Ouais. Alors que, en soi, tu vois, j'en parle comme ça parce qu'en soi, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut y participer. Si tu as envie de participer à l'émission, bon après, il faut avoir un petit peu de bagou. Tu passes un test psychologique aussi. Ah ouais. Je te jure. Moi, je suis pas pris direct. Mais je suis complètement taré. Donc, ah ouais, ils me prennent pas. Ah ouais, non mais il y a un test. Il y a un test psychologique et tout. Et je me rappelle parce qu'en plus, c'était en visio. J'étais au restaurant. Et donc du coup, bon timing. Excusez-moi, je mange un bœuf bourguignon en même temps. Non, j'étais dans les escaliers du restaurant et tout. Il y avait les serveurs qui passaient que je connaissais bien, donc qui passaient derrière moi, qui me faisaient des signes et tout. Et j'étais en visio avec la psychologue qui me posait des questions, genre comment j'allais réagir si par exemple on parlait de moi en mal et tout. Non, mais je m'en fous. Oui, non, mais j'ai l'habitude et tout. Je vais leur casser la tête, tu vois. Ah oui, donc parce que tu sais très bien en fait qu'ils te mettent un peu dans des cases. En gros, une espèce de rôle à tenir. C'est ça, t'as des profils types. Je voulais trop pas être la pouffe de service et heureusement c'était pas moi. Mais du coup, non mais c'est vrai, en vrai ils te catégorisent de trop et du coup faut être fort psychologiquement quoi. Après aussi peut-être que pour le rendu télé c'est plus facile pour que les gens s'incarnent et s'identifient aussi, ça va plus vite. Bah puis c'est plus rigolo, tu vois, de mettre l'accent sur tes petits défauts, etc. Tu vois, moi à chaque fois que je parlais ils mettaient la musique de la City & Company quoi, en mode petit chef, Amélie directrice des travaux et ce tri te va très bien d'ailleurs aujourd'hui, t'es venu en militaire mais non mais voilà, après je pense que ça a été un super truc. Après il y a plein de super moments, c'est-à-dire que des rencontres aussi peut-être que t'as eu. Là comme ça tu me prends de court, j'aurais peut-être dû écouter les podcasts avant. Non mais l'idée c'est d'avoir aussi tu vois de la j'ai plein de belles rencontres, franchement, j'ai plein de gens, ne serait-ce que, pareil, aller maquiller à la Fashion Week, tu vois, des trucs comme ça où tu dis, tu maquilles des gens hyper connus aussi, des mannequins et tout, ça c'est hyper... C'est un objectif que t'avais de te dire un jour, j'aimerais faire ça, ou alors ça arrive, tu le prends, c'est cool. En vrai, oui, parce que c'est hyper... tout le monde ne peut pas le faire. La Fashion Week, c'est quand même... mais en fin de compte, tu vois, ça te fait tomber sur tes pieds en te disant, en fin de compte, je suis bien dans ma petite agence. Ouais. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement tu vois trop peut-être non trop surfait, trop on arrive par exemple les coulisses d'un défilé, j'ai maquillé au Louvre, je m'étais là, je fais trop contente. Pas du tout en fait, genre on était dans les sous-sols du Louvre, il y avait une pièce, on était 40 maquilleurs coiffeurs, il y avait tout autant de mannequins dans pas plus grand que le studio là, et il y avait 8 chaises, donc là tu dois te bagarrer pour prendre ta chaise et maquiller parce que t'es payé au maquillage. Donc du coup en fait tout le monde se bat et ils prennent plus de maquilleurs et de coiffeurs au cas où il y en a qui annulent et tout. Même là ils font du... Mais je te jure, donc en gros c'est toi qui dois t'alpaguer ton mannequin et tout, vite la maquiller, etc. Donc je me suis retrouvée à maquiller donc dans le sous-sol avec un spot de chantier dans le couloir, sur une chaise qui était même pas une chaise, je crois, je sais même plus. T'es dans des conditions où tu dis
Ouais, t'as maquillé à la Fashion Week, mais en fait, t'as vu dans les conditions. En vrai, je me suis tapé 6 heures de bouchon le matin, j'en fais tout autant le soir pour rentrer chez moi. J'ai bossé en 2 heures, mais 2 heures, laisse tomber. Est-ce que je suis pas mieux, franchement, avec ma petite cliente, dans ma petite agence, dans mon petit appart haussmannien, franchement, à boire le café avec ma cliente et papoter de ses problèmes, quoi. Dit comme ça. Bah après, c'est cool à faire, tu vois, c'est une expérience, mais c'est pas ce qu'on croit. Ça permet de relativiser un petit peu, ouais. C'est ça, c'est pas tout paillette, quoi. Eh ben, dis donc. Voilà. Oh, ok. Quel moment impressionnant. Tu as du coup dans l'autre sens, j'avais dit c'est l'ascenseur émotionnel, à l'inverse, un coup dur qui t'est arrivé sur ces 12 dernières années, où tu t'es dit là, alors soit je vais tout perdre, soit je vais vraiment changer en fait, parce que là, pour des raisons X ou Y, je suis au bout, je n'en puis plus. Ou alors est-ce que est-ce que du coup ça t'a permis, j'ai pas utilisé de mot anglais, mais de te tirer vers le haut et d'arriver à dépasser tout ça et avoir une meilleure vision de toi du coup et de ton entreprise pour qu'elle elle soit pérenne plus longtemps. Ouais, bah j'en ai eu 2. Un événement qui a été il y a quelques années où j'ai été victime d'un abus de confiance, où du coup j'ai tout perdu, on m'a volé tout mon argent. Du coup ça a été très dur de garder la tête haute, parce que faut pas que tu montres aux gens qu'en fait c'est pas que du coup t'es en train de tout perdre, mais dans la tête des gens c'est en mode son entreprise elle roule pas, alors que ça roulait, mais en fait il y avait un autre souci derrière, donc tu veux pas en parler par fierté, mais d'un autre côté t'es obligé de trouver des solutions pour compenser un petit peu. Donc je faisais 3 jobs en même temps, donc le mien, j'étais serveuse en bar de nuit le week-end, et j'ai aidé une copine dans son resto le midi à ma pause repas. Donc en gros, je bossais tout le temps H24 pour essayer de sortir. Pendant combien de temps t'as fait ça du coup ? 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans pour sortir la tête de l'eau et pas tout perdre et garder ma société. J'étais à 2 doigts de me dire ok, on arrête tout, on ferme tout, on arrête les dégâts, parce que les charges ça continue en fait. Bien sûr. Voilà, on arrête tout et puis tu te mets salarié, puis t'as plus de problème et puis voilà. Ça revient à la question du début. Ouais. Et là, le deuxième étape, le deuxième événement, c'est le moment où je suis devenue maman. C'est une jeune maman. Jeune maman. Ouais. Voilà, depuis 5 mois, où ça a été du coup très dur pour moi, parce que j'ai eu un accouchement pas très facile, avec grosse période d'hospitalisation de bébé, etc. Et ce qui fait que du coup, t'es partagé en fait entre ton... Enfin, ça m'a remis en conscience un peu, tu vois, ma vision de l'entrepreneuriat. Dans le sens où j'ai toujours tout donné dans mon job, mon temps, etc., en mode passion. Et en fait, là, je me suis vue où je me suis un peu moi-même épuisée, tu vois, où j'ai dépassé mes limites et j'ai mis en péril ma santé. Et donc du coup celle de mon bébé, et là je me suis dit Amélie, tu ne sais pas t'arrêter, tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas absolument pas te stopper quand c'est le moment en fait. Tu vas toujours plus loin, tu vas toujours tu dépasses tes limites. Et au moment où j'aurais dû prendre du temps pour moi, pour mon bébé, etc., j'ai voulu continuer à tout gérer. Sauf que c'est pas possible en fin de compte. Tu vois, t'as envie d'être la superwoman, à te dire oui, je suis à l'hôpital avec mon bébé, je gère ma vie de famille, je suis la femme parfaite, je suis quand même bien maquillée, bien habillée, etc. J'arrive à l'hôpital, je fais bonne figure, j'essuie mes larmes, etc. Et puis vite, tu retournes au boulot et pareil, t'es tout sourire devant la cliente et tu fais ton job et tu jongles comme ça. Et là, j'ai jonglé 3 mois et à 2 doigts du burn-out, quoi, où je me dis mais pourquoi est-ce que j'ai pas droit de m'arrêter? Est-ce que pour une fois dans ma vie, je peux dire aux clientes non, je suis pas là? Je te pose la question, mais qu'est-ce qui t'a empêché jusque-là à ne pas dire non? On va dire plus ou moins la pression, dans le sens où maintenant, comme on disait tout à l'heure, c'est toujours tout de suite maintenant. Si tu réponds pas, les gens maintenant, ils sont pas fidèles, tu vois. Donc c'est sociétal en fait. Ouais, c'est ça. Ils vont se dire, ok, pas dispo, on va voir ailleurs. Donc après, il faut aussi comprendre, et c'est ça que j'essaye de me rentrer dans la tête en me disant, ok, elle était pas pour moi en fait. Elle me veut pas moi, elle veut juste une prestation. Elle me veut pas moi, donc si elle me veut pas moi, tant pis. Pourquoi si elle te voulait vraiment, elle attendrait. Elle attendrait. Voilà, c'est ça. Accepter en fait de se dire je fais pas un métier d'urgence, on sauve pas des vies, des vies, même si donc du coup voilà, prendre du temps pour soi et puis accepter de reporter, de se dire tranquille, en fait on a tous aussi des problématiques, on a tous le droit. Parce que les gens ont un peu tendance à oublier, hein. Voilà, c'est ça, parce que on vend pas que seulement une prestation, on a aussi une vie le soir, tu vois. Moi c'est très souvent, alors aussi à cause des réseaux sociaux, que je reçois des messages très très tard, quoi. Genre oui, coucou, après je tutoie beaucoup, etc. Tu vois, les gens coupent pas le flux et le fil. Exactement. Et du coup, ouais, mais
Tu vois, j'ai reçu par exemple un SMS, c'était quand samedi soir, 21h, d'une cliente. J'ai pas reçu le bon cadeau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi à 21h? Je ne suis pas à la poste. Donc déjà, si tu l'as pas reçu, je t'ai dit qu'il a été envoyé depuis mardi. Donc il y a eu des jours fériés, il y a eu tout ça. Mais là, 21h un samedi soir, je ne peux rien pour toi. Je ne suis plus au bureau pour voir en fait le numéro, pour te communiquer le numéro d'envoi, etc. quoi. Du coup, tu consultes. Alors t'es un peu le problème, mine de rien, parce que c'est toi qui consultes, oui. C'est toi qui regardes et du coup tu te rajoutes en fait du travail sans le vouloir. C'est ça. Mais ça, c'est quand on est fusionnel avec sa boîte aussi, c'est-à-dire qu'on se dit faut pas que je lâche parce que sinon les gens vont aller voir ailleurs. Enfin, c'est une pression qu'on se met aussi indirecte. Exactement. Donc c'est pas une critique, c'est que mine de rien on se rend compte que comme on fait partie de la boîte et comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, tu incarnes l'image de la boîte, de ton entreprise. Si tu réponds pas, les gens se disent en fait, on s'en fout. Oui, puis j'ai tellement un métier superficiel, tu vois, j'ai longtemps où je me suis dit, est-ce que c'est pas trop superficiel? Est-ce que tu incarnes pas cette fille non plus trop superficielle que je suis pas du tout dans la vraie vie, en vrai? Et du coup, t'as peur justement que l'image se brouille. En fait, c'est ça, c'est que souvent on me disait, genre je fais un peu froide, un peu, tu vois, un peu hautaine, etc. Donc tu veux dorer un peu ton image en étant sympa, en répondant vite, etc. En étant cool et tout. Sauf que donner, tu te fais bouffer, quoi, tu vois. Donc, ce que disait Enrico Macias, il est venu comme ça. C'est lui qui chantait ça? Oui, je crois. Ouais. On est en 2024, Amélie. Est-ce que tu as un conseil à donner à des entrepreneurs ou entrepreneuses qui ont envie de se lancer? Cadrer les choses, le faire par passion, pas avoir peur des heures. Ta journée type, elle commence très tôt, se finit tard. Et en gros, sur une semaine, tu fais combien d'heures, tu sais? Franchement, je les compte pas parce que même le dimanche, en fait, je m'arrête jamais. J'ai pas une journée, tu vois. Même là, tu me fais bosser en plus un jour férié, alors que je. Ok. Non, j'ai aucune journée où je n'ouvre pas mes mails, où je n'ouvre pas les réseaux sociaux, où je ne fais pas du contenu, où je fais rien. Tu vois, hier, je bossais pas, c'était off, l'agence est fermée, je suis passée à l'agence tout l'après-midi, j'ai fait du contenu, j'ai toujours plein de choses à faire en fait. Et si tu t'arrêtes, t'es morte. Si tu oui, mais si tu t'arrêtes pas, tu vas mourir. Mais oui, c'est un peu ça le problème. En fait, c'est le chien qui se mord la queue, quoi. Ouais. Donc du coup, faut arriver. C'est pour ça aussi d'avoir des bons coéquipiers, quoi. Tu vois, pour déléguer correctement et donc bien s'entourer. Et j'ai une question qui me vient, que j'ai vue ce matin. En fait, j'étais sur les réseaux et je suis tombé sur un TikTok et c'est une question, alors je l'ai pompée, très clairement, voilà. C'est, es-tu d'accord avec cette phrase? Être entrepreneur, c'est accepter l'ingratitude financière, l'ingratitude du temps de travail, l'ingratitude de la reconnaissance, et que si on n'est pas d'accord avec cette ingratitude, autant rester employé. Non, parce que, alors oui, t'es pas forcément d'accord avec cette ingratitude, c'est une ingratitude, voilà. Moi, c'est plus la perception de ce que les gens en ont, tu vois. Pendant longtemps, les patrons, c'était tous des cons, tous des salauds, tous des blindés, etc. Non, moi, j'ai pas honte de le dire. Il y a certains, de mes employés qui gagnent plus que moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, parce que du coup, au prorata des heures, excuse-moi, mais elles gagnent plus que moi, quoi. Et je fais ça parce que, j'ai la fierté aussi de me dire que c'est ma boîte, que je monte quelque chose et qu'un jour peut-être, voilà. Alors là, maintenant, ça commence à super bien tourner. Je suis un peu plus sereine et tout, tu vois. Mais pendant longtemps, en fait, tu gagnes pas grand-chose. Ouais, c'est quoi. galère. Ouais. Et ça va, ça. Maintenant, ça va. Ça va. Ça roule. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as un gros Hummer qui est garé là. Ouais. Waouh, ça cartonne. C'est pas vrai, évidemment. C'est pas vrai. Quoique sur une story, je t'ai vu conduire une grosse voiture. Ouais, mais c'est celle-là, mon mec. C'est une grosse voiture qu'il a. Et j'ai senti un peu en panique dans la story. Moi? Non, lui. Ah oui. Ouais, clairement. C'était très drôle. Très très drôle. Est-ce que t'as une anecdote intéressante ou amusante qui est liée à Become You? Non. Une anecdote. Les réponses sont pas obligatoires. Si tu me dis non, j'en ai pas, il y en a pas. Si, mais il y en a plein. Mais en fait, laquelle donner et tout, quoi. Enfin, positif ou. Oui, ça mettra moins dans l'embarras la personne qui est concernée éventuellement. J'en sais rien, moi. Est-ce que t'as fait un relooking où la personne, par exemple, t'a demandé un truc, mais genre improbable, et où, en tant que professionnel, t'as pas pu lui dire, ça va pas vous aller, c'est très moche. Mais tu l'as fait quand même. Ah non, mais ça, c'est tout le temps, en fait. En gros, c'est l'anecdote de tous les jours. C'est, alors moi, je veux changer. Je veux que vous changiez ma vie parce que j'en peux plus de ma tête. Mais je veux pas colorer. Je veux garder ma longueur, mais pas trop changer, quoi. Ok. On veut tout changer sans rien changer. Je suis pas mimatique, quoi. Tu vois, je fais pas de la magie. Donc les gens pensent que vraiment...
comme sur les réseaux sociaux, un changement fulgurant. Hein. Vraiment, faut que ça change. Hein. Faut que mon mari me reconnaisse pas. Mais vous changez pas trop, hein. Parce que moi je veux pas me coiffer, je veux pas avoir de contraintes, tu vois. Ça c'est mon quotidien. Et ça, je suis mort de rire ou leur dire bon alors les gars, va falloir qu'on parle un petit peu parce que là concrètement, je veux bien faire des efforts, mais il faut que vous aussi vous puissiez en faire. Donc tu les amènes justement à essayer de changer un petit peu leur. Bah ouais, non mais en fait on n'a pas rien sans rien. Tu sais, des fois moi j'ai des clientes pareil, elles me disent oui mais vous, mais moi quoi en fait. Donc, tu vois, des fois, j'ai la daronne de 50 ans qui a eu 3 gosses qui se comparent à moi, bon, avant que j'ai des enfants ou autre, enfin un enfant, mais où je suis là, mais en fait, moi, j'ai 30 ans, j'avais pas d'enfant, je vais au sport 4-5 fois par semaine. Te compare pas à moi, j'ai la morphologie que j'ai, je fais 1m76, enfin, ne te compare pas en fait. Reste toi-même, donne-toi les moyens aussi d'avoir toi ce que tu veux en fait. Et c'est ça aussi des fois où tu te dis mais... Il faut le dire, enfin faut trouver les mots pour dire les choses. Faut trouver les mots, mais tu vois, c'est pas genre je suis pas née belle quoi, tu vois, il y a un moment donné, je me donne les moyens le matin de me lever, oui, avec un gosse, là 4h30, en même temps. D'ailleurs, il y a quelque chose que tu fais, je voulais t'en parler, quelque chose que tu fais, que je vois rarement, c'est-à-dire que toi tu te montres, parce que là tu es maquillée, apprêtée et ça, mais tu le fais, tu te montres vraiment au naturel. Ah ouais, carrément. Bah ouais, parce qu'on est comme tout le monde en fait, tu vois, j'ai pas envie que mes clientes se sentent mal à l'aise de dire... Et c'est important même dans ta communication de montrer que je suis comme ça. Et j'ai des défauts comme tout le monde, tu vois, genre, et c'est... Ça c'est génial je trouve parce que... Mais c'est le meilleur argument de vente, franchement, j'ai jamais... Avant j'avais un peu de mal, parce que je vais pas te dire que, voilà, hein, même la vingtaine, tu commences pleine d'acné et tout, t'es trop mal dans ta peau aussi, mais tu dois faire la fille qui montre l'exemple, qui a de l'assurance, etc. Et en fin de compte, quand tu te montes au naturel, les gens ils se disent bah ouais, mais en fait si elle peut le faire sur sa tête à elle, moi aussi je peux le faire parce que tu vois, enfin ça permet de se dire on est tous pareils quoi, tu vois. On est tous pareils, t'es sûr? Plus ou moins, mais après c'est les moyens que tu te donnes, tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, c'est tu peux pas avoir un changement, tu peux pas être positif. Pareil, tu vois, souvent on m'a dit là pendant que j'avais mon petit à l'hôpital, tous les jours, je te jure, tous les jours, quasiment, j'arrivais à l'hôpital pimpé comme jamais quoi. Bon, c'était le mois de décembre, tu vois. Mais j'arrivais en réanimation, s'il te plaît, avec ma petite tenue, des fois la jupette à paillettes et tout, un peu maquillée, pas trop, tu vois, mais parce que ça me faisait du bien aussi, tu vois, d'avoir pris ne serait-ce que 5 minutes de temps pour moi, pour me sentir belle, bien dans ma peau et d'arriver en mode positif, tu vois, à l'hôpital, plutôt que de me dire vas-y, je suis qu'une grosse merde. J'arrive avec mes crocs, mon jogging et les cheveux pas lavés depuis une semaine parce que du coup rien ne va dans ma vie, machin et tout, tu vois, c'est un état d'esprit de te dire allez, on garde le positif, on y va et on continue. Et comme on l'a dit, c'est que tu incarnes ta boîte. Mais oui. Donc du coup, t'es un petit peu contrainte entre guillemets d'avoir une espèce d'être représentative de ça. Oui, après tu as droit d'avoir des moments plus bas que d'autres, hein, mais de se dire même dans les moments bas, tu peux aussi ne pas te laisser complètement couler quoi, tu vois. Mais comme sur les réseaux sociaux, t'as aussi t'as des phases où t'expliques quand ça va pas, quand t'as des phases vraiment où ça descend, où tu dis là j'en ai marre quoi, je suis à deux doigts de tout planter parce que franchement ça va plus quoi. Tu l'as fait un peu récemment. C'est ce qui a un peu donné suite à notre contact parce que je l'ai pas dit au début, mais c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. On s'est jamais vu avant, peut-être. Je crois pas. Enfin, tu serais souvenu de moi quand même. Dis donc, pas besoin de relooking sur Romain. Je suis en crocs. Hein. Et ce n'est pas vrai, évidemment. Même si les crocs sont vraiment une paire de chaussures assez particulière. J'en ai pas. Alors écoute, moi j'ai découvert les crocs l'été dernier. Ah mon dieu. Ce qui est quand même c'est génial. Tu rigoles ou quoi? Non. Tu essaieras une paire de crocs un jour. Oh, c'est moche. Non, on va rentrer dans un débat. Les amateurs de crocs te diront tout l'inverse. Quand tu auras un jardin, tu verras qu'avec crocs, c'est quand même le pied. Les crocs, c'est le pied. Oui, bon. Waouh, ok. Je disais quoi? Je sais plus. Sur les réseaux sociaux, tu fais partie de ces gens qui disent quand ça va pas, qui disent que tout n'est pas rose et que... Mais il faut montrer la vraie vie en fait, tu vois, j'ai pas envie de faire genre tout va bien, enfin genre je bosse comme une dingue. Il y a pas de difficulté, il y a vraiment... Bien sûr que si, il y a des difficultés pour tout le monde, on a tous des hauts, des bas, et il faut savoir être humble et puis dire quand ça va et quand ça va pas aussi, pousser des coups de gueule quand il y a besoin de pousser des coups de gueule aussi, remettre les gens à leur place quand il y a besoin de remettre les gens à leur place, même si je suis très nulle dans les conflits et c'est pour ça qu'en fait j'attends que je remets à deux mains. Ah ouais, je te jure, je fais un peu grande gueule comme ça. T'aimes pas les conflits? Non, j'aime pas les conflits. Et c'est pour ça que le management pour moi c'est très très dur parce que je préfère passer derrière les gens en mode putain mais saoul, il n'a pas rangé et tout, et je fais à sa place et tout, puis au moment où tu sais ça monte et puis un jour ça explose quoi. Et c'est Lyon, non? Ouais.
Peut-être pour ça. Ouais, tu sais. Peut-être pour ça. Sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, ta vie d'entrepreneuse, tu l'estimes à combien? Ah, je suis plutôt pas mal là, tu vois, je me suis bien... Après mon petit coup bas là, je me suis bien remontée, je sais pas, 9. Ah ouais, bah sur 10, c'est pas mal. Franchement, ouais, non, je me sens bien en ce moment-là. C'est cool. Ouais. Bah, J'ai arrivé à un bon niveau, il me manque pas grand-chose. On va finir par une petite liste de questions pour mieux te connaître. Quelle est ta couleur préférée? Le vert. Le vert. Je vais pas demander pourquoi à chaque fois. Non. Tu dis le vert, ok, le vert. Ton plat préféré? Les lasagnes. Ah mais c'est incroyable. Tout le monde? Ouais. Basique, simple, efficace. Et je crois que je vais faire ça midi d'ailleurs. C'est incroyable ça. Des lasagnes, ok. Est-ce que tu as un pays préféré? Alors je sais qu'on est entrepreneur, on voyage pas beaucoup, et quand on essaie de voyager, on essaie d'adapter et tout, mais est-ce que tu as un pays... J'ai bien aimé la Thaïlande de ce que j'ai fait. C'était bien? Ouais, très très bien. Les massages. Les massages, mais c'est surtout que les gens sont incroyables. Franchement, ils se contentent de peu, ils sont super sympas. C'est ça, super sympa. Le soleil. Trop cool. Trop cool. Est-ce que tu as un film préféré? Tekken. Lequel, le premier? Bah tous, j'aime bien la série. Ouais. Le premier c'est le mythique. Ouais. Ouais, d'accord. Ton animal préféré? T'as un chat, un chien? J'ai un chat et j'ai un chien. Ok. Ouais. Bah plutôt le chien. Je l'ai vu en story d'ailleurs, il y a pas longtemps. Ouais. De quoi? Ton chien? Le chien? Ouais. J'ai vu un gros et un petit. Non, bah pas du tout. C'était pas les miens. Je mets bien ceux des autres. Ok. Non. Je crois que c'était à toi, tu vois. Non, je mets ceux des autres. J'ai scrollé trop vite. Je préfère le chat. Ouais. D'accord, ok. Ah, ok. T'as une émission de télé préférée? Franchement, je regarde jamais la télé. T'as pas le temps? Bah, à part Netflix, mais vraiment pour m'endormir. Question suivante. Une série préférée? J'ai bien aimé Gomorrah, enfin tous les trucs comme ça, un peu. Voilà. Toi, tu regardes un petit épisode tu te fais 15 épisodes d'affilée, tu te dis je me cogne une nuit, mais je me fais toute la saison. Impossible, je suis trop naze. trop naze. Franchement, si je peux même pas me couler un épisode en une fois. Ah ouais, je te jure, je fais 20 minutes et c'est mort. Ouais. Ils font des mini-séries, hein. T'as vu, ils font des séries genre de 20 minutes, c'est super, hein. C'est spécial entrepreneur. Ouais. Par an aussi, ça marche aussi. Franchement, de temps en temps, allez, je me tape vraiment ma journée de flemme, tu vois, où je vais me dire, allez, 2 épisodes d'affilée et tout, mais. Je suis faux folle, allez. Ouais, mais je suis trop dans le mal après, je te jure, c'est des dimanches, tu vois, genre d'hiver où il pleut et tout, où je suis capable de pleurer en fin de journée parce que j'ai été improductive. Ah oui. Ah, je vais pleurer en fin de journée, je vais me sentir comme une grosse merde parce que j'ai rien foutu. Alors que t'as juste pris du temps pour toi. Oui. Au final. Tu vas pas au cinéma, du coup? De temps en temps, mais franchement, ça fait au moins 3 ans que j'ai pas fait de cinéma. C'est vrai? 4 ans. Pas peur de t'endormir au cinéma? Non, après, je choisis bien mes créneaux horaires. Ouais, parce que ça peut arriver, hein, crois-moi. Un peu de bouffe et tout, tu vois, tu t'occupes. J'avoue. Est-ce que t'as une odeur préférée? Bah, le linge frais, tu vois, l'odeur de frais, de sang bon. Ouais. Voilà. Est-ce que t'as un jour de la semaine préféré? À part le dimanche où tu glandes sur le canapé? Bah, le samedi, parce que c'est mes plus grosses journées. Ok. De boulot et c'est les plus folles. Il y a plein d'événements, il y a plein de monde, il y a plein de trucs différents, il y a des enterrements de vie de jeunes filles, des mariages, on court partout, on part tôt, c'est la folie et on fait plein d'argent. On la sent l'entrepreneuse, ouais. C'est normal. Ouais, bien sûr. Faut faire tourner un business. Bah, attends, ouais. Le samedi, c'est la journée gling gling. Gling gling. Ça c'est cool. Est-ce que t'as une citation préférée? On n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Ah, c'est pas faux en plus. Ouais. C'est une super bonne devise. Ouais. Et dernière question, ta chanson préférée et pourquoi? Et bah, Secret de Louane. Je sais pas, c'est dans mon petit mood du moment, là, en mode. Dans ton 9 sur 10, c'est pas la chanson la plus gaie de la Terre non plus? Ah non, mais pas du tout. D'accord. Comme t'es sur le 9 sur 10? Non, mais en fait, moi, j'écoute beaucoup de rap pour te dire de base. Et c'est pas grave. Genre en mode, putain, la pression, va falloir que je donne un truc décent à dire à la radio. C'est pas de la radio, c'est un podcast. Mais après, donc tu vas aller au festival qui va avoir lieu à Dijon en septembre, là. Il y a un gros festival de rap. Ah bon? Pour quelqu'un qui écoute beaucoup. Mais non, mais on en parlera après, il y a un gros festival. Ah ouais? Ouais. Ça s'appelle attends, je vais pas dire de bêtises, mais développe pour 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 cette musique là, du coup plus le mood du moment, tu vois, un peu mélancolique, baby maman, machin, voilà, un peu perception de la vie, transmission, etc. D'accord. Et juste le festival, c'est le Golden Coast Festival. C'est les 13 et 14 septembre et c'est un truc où il y a Pourquoi je suis pas au courant? Et c'est où? Alors c'est à la Combe à la Serpent. Ah ouais? Où il y avait le Vive Festival, ils font un festival là. Ouais, et j'ai fait le Vive, mais du coup. Et il y aura Booba, la Funky Family, Nino, etc. Ça va être de la folie. Hein. Et c'est où là, qu'on achète les places là? Ah bah tu peux y aller, ouais. Okay, 69 € le billet. Trop bien.
Voilà. Allez, go. C'est sur 2 jours, hein, ça va être canon. Trop bien. Mais non, mais il y avait le Vive Festival pas loin, et alors malheureusement le Vive Festival ne reviendra pas. Et tu l'avais fait du coup toi le Vive? Ouais. T'avais bien aimé? Oui, mais pareil, enfin trop. Quelle édition tu as fait? Bah la dernière là. D'accord. Ouais, j'ai moyennement kiffé quoi. Du coup, c'était sympa, mais pas. Je m'attendais à mieux quoi. D'accord. Waouh. Ouais, c'est dur. Et tu t'attendais à mieux, mais mieux que quoi? Mais je sais pas, une ambiance en fait, je sais pas, je me suis fait un peu. Il y avait Angèle? Bah, je me suis fait un peu chier en vrai. Pourtant, t'as fait les 3 jours? Non, okay. Je crois le dernier, je crois. Ouais. Voilà. Donc le dimanche, ouais. Mais non, je sais pas, en fait c'était trop espacé, du coup il y avait pas assez de monde et donc tu perds un peu des ambiances entre les stands et entre les scènes et tout. Et même s'il y a plein de stands etc, pareil, tu vois, tu veux manger, c'est 3 heures de queue, enfin c'est un peu donc tout et n'importe quoi. Organisateur du Golden Coast Festival les 13 et 14 septembre à Dijon, j'ai rien à y gagner de le dire, mais voilà, soyez organisés et pas 3 heures de queue pour avoir un hot dog. Oui, ou un pass VIP pour Amélie Be Comme You. Voilà. Le message est passé. Moi c'est Romain Maurice, si vous voulez me filer un petit pass. On y va ensemble. Booba, je te suis sur les réseaux Booba. Ah ouais. Le duc de Boulogne. Voilà. Alors qu'ici c'est duc de Bourgogne. Ouais. Merci Amélie d'avoir participé. Merci Romain à Podcast et Compagnie. On va finir sur cette chanson de Secret de Louane que tu aimes particulièrement. On retrouvera ce podcast sur toutes les plateformes de podcast, c'est le cas de le dire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, une petite note pour dire combien vous avez aimé écouter Amélie de Be Comme You. On mettra évidemment tous les liens de tes réseaux sociaux. Et je dis on, c'est moi en fait. Je sais pas pourquoi je dis toujours on. Dans tous les podcasts je dis on alors que le mec fait tout. Je mettrai donc tous les liens de tes réseaux, etc. Et on invite évidemment tous les gens qui ont besoin de se faire relooker à aller te voir pour se sentir plus beau, pour se sentir plus fraîche. C'est ça. Je fais le geste de la mèche mais j'ai pas de mèche. Merci Amélie. Ça n'a pas enregistré. Ah putain, arrête, le con.